Coucou tout le monde et bienvenue dans ma nouvelle vidéo avec Petit Machin. Le retour. Après un mois d'absence, nous revoilà. Oui, on est désolé, on n'a pas fait de vidéo au mois de mai simplement parce qu'on avait des plannings de ministres qui ne s'emboîtaient pas du tout. Et donc on revient aujourd'hui avec un petit tag. Nous sommes de retour. Bonjour et mauvais tour. Pour un tag, et c'est le tag je suis bizarre ou je suis chelou. Autrement dit, nous sommes bizarres. Qui est la plus bizarre de nous deux. Voilà, on va se faire une battle de bizarreries à chaque fois. Elle dira sa bizarrerie, je dirai la mienne. On verra laquelle sera la plus bizarre à la fin. C'est parti. On commence. Alors on a essayé de classer du moins bizarre au plus bizarre. On commence mollo hein. Oui. Il paraît que je fais une tête très bizarre quand je me maquille ou quand je me regarde dans la glace ou quand je fais des photos selfie aussi. Donc en fait quand je me regarde j'ai tendance à baisser un peu le nez et à faire une tête super bizarre. Voilà. Bah ça c'est Comment tu baisses le nez? Bah je sais pas, en fait je me regarde et je fais... Ah, tu te mets... Non, mais c'est pas une tête bizarre. C'est que il faut savoir que si on se prend en photo tout droit comme ça ne met pas en valeur. Si on fait un petit peu en haut, en baissant un petit peu la tête... mais quand tu te maquilles, du coup, quel intérêt? Ah, je sais pas. C'est pour que toi-même tu te vois plus avantageux. Je sais pas. Donc ça c'est mon premier truc mini bizarre. Alors, j'ai à opposer à cette bizarrerie, pareil, une petite bizarrerie. C'est que je ne supporte pas d'avoir un ongle abîmé. Alors je sais c'est pas super bizarre, mais j'ai toujours une lime à ongles dans mon sac. Et genre peu importe la situation, c'est-à-dire que à l'événement 7up par exemple, qui était hyper sympa que vous avez pu voir sur Snap, j'ai participé à un atelier avec Make My Lemonade où il fallait coudre son sac. Enfin bon, je suis pas du tout manuelle. Bref, je me suis accroché à un sac, je vais attendez stop et je suis allée mimer mon ongle. Et la vie pouvait continuer après. Et donc ça c'est tout le temps. C'est vrai. Voilà. Je confirme. Depuis toute petite, j'adore manger salé le matin. D'accord. Et si je peux vraiment manger ce que je veux le matin, je vais me faire des tartines de fromage. Oui. Mais je vais tremper ces tartines de fromage dans mon thé. Et les gens trouvent toujours ça très bizarre. Mais c'est tellement bon, genre des tartines de Loupérac dans le thé. J'ai une bizarrerie à opposer à ça, que j'avais pas marqué et que du coup tu viens de m'y faire penser. Moi j'adore une tartine de rillettes trempée dans le chocolat chaud. Ah! Troisième truc un peu bizarre, je suis incapable de dormir sans couette. Et ce, même s'il fait 50 degrés dehors, je suis tel un sushi dans ma couette et ça étonne à chaque fois les gens parce que je ne peux pas dormir sans couette. Mais genre sur toi? Même genre s'il fait enroulé, très chaud? même s'il fait très chaud. D'accord. Ouais. Ok, et donc, mais dans la nuit j'imagine que tu... Mais non! Ah oui, tu restes... Et le matin je me réveille, je suis en sueur et tout, mais je peux pas dormir sans ma couette. Alors moi pour le coup je peux pas dormir sans couette, mais je suis pas dedans, c'est que je la roule en boule et je la mets entre moi. Ouais, comme un doudou. Ah bah tiens, une autre bizarrerie qui est liée à ta bizarrerie, c'est qu'avec Chérie on dort avec deux couettes. À cause de ça justement, que moi je mets tout le temps ma couette entre mes coudes, entre mes genoux et entre mes pieds. Et je vous assure, c'est comme avoir un coussin de grossesse, on est tellement confortable. Et du coup mes parents le savent, donc mes parents ont deux couettes dans notre lit. Mes beaux-parents le savent, du coup nous avons deux couettes dans leur lit. Et voilà, on dort avec deux couettes partout. Mais c'est en traversing qu'il faudrait. C'est vrai. Et cela dit, quand on est partis toutes les deux au Radisson Blu, Bah on avait deux couettes. Tu m'as fait sortir une deuxième couette. Bah oui. Parce qu'on était dans le même lit, elle me fait ah non, par contre, c'est couette à part. Plus la vie de ma France, plus je me rends compte que je suis bizarre. Faut savoir qu'avant on était là, qu'est-ce qu'on peut dire? Pourquoi on est bizarre? Et je trouvais pas, et même Chérie m'a dit non, t'es pas très bizarre. Finalement, il y a des choses qui me viennent au fur et à mesure. Alors, la chose suivante, mes amis m'appellent Michel. Ah oui, je crois bien qu'on en avait parlé en effet. Parce que j'ai un peu, tout comme Michel Drucker, tendance à être parfois légèrement tu apportes beaucoup de nuances, je trouve, à cette bizarrerie. Hypochondriaque. Et du coup, je pense pas râler souvent, mais j'ai toujours peur d'avoir quelque chose. Donc dès que j'ai quelque chose, des fourmis dans les jambes, et ben j'ai l'impression que c'est la pire maladie du monde et qu'il va se passer un truc. Voilà. Et du coup ça fait beaucoup rire les gens parce qu'ils savent qu'au final j'ai rien, c'est des crampes. C'est des crampes. Mais voilà, j'ai toujours besoin d'éloigner le danger. Ça c'est bien bizarre je trouve. Ah bon? Ouais. Mais c'est bizarre, mais à la fin on est plein. C'est une pathologie, voilà. Ouais. C'est ça la pathologie. Donc qu'as-tu à opposer à Michel?
je me mets de la crème sur les mains tout le temps. C'est vrai. Genre, mais je pense bien même plus de 10 fois par jour. À chaque fois que je me lave les mains, déjà je me mets de la crème sur les mains. J'en ai partout de la crème sur les mains, j'en ai dans tous mes sacs à main, j'en ai sur ma table de chevet, j'en ai plein dans la salle de bain, j'en ai sur mon bureau, j'en ai partout. Et j'en mets tout le temps, voilà, parce que dès que je sens que j'ai les... Ah oui, d'ailleurs, autre bizarrerie sur les mains. Dès que je sens que j'ai les mains sèches et tout, je me sens super mal. Mais vraiment, je me sens pas bien. Du coup, j'ai besoin, tiens d'ailleurs, je vais en mettre... En parlant dans ma coiffeuse, évidemment, j'ai de la crème pour les mains. C'est la Melvita Nectar de Rose, mains et ongles, qui est très bien. Et donc, autre bizarrerie sur les mains, c'est que je ne supporte pas d'avoir les mains sales. Et ça, je pense que tu le sais, mais c'est vraiment... C'est plus fort que moi quand j'ai les mains sales, mais vraiment, j'arrête pas de lui dire oh j'ai les mains sales, oh je me sens pas bien, j'ai les mains sales. Ouais, non, mais moi non plus, j'aime pas avoir les mains sales. Parce que qui dit mains sales dit maladie. Autre truc, dès que je rentre chez moi, qu'il soit 2h du matin ou 4h de l'après-midi, la première chose que je fais, c'est prendre une douche et mettre mon pyjama. Même si je ressors après, donc disons qu'il est 14h, je rentre chez moi, je prends ma douche, je mets mon pyjama, je sors faire mon sport, je rentre chez moi, je prends ma douche, je mets mon pyjama. Tu reviens de Parce qu'en fait, ça c'est bizarre. Hein. Je déteste être habillée chez moi. Moi aussi. Encore l'été ça va parce que t'as des petites robes, des petits trucs et tout. Mais genre être en jean chez moi, mais c'est l'angoisse. Ouais, je sais, il me faut un truc confortable. Mais à chaque fois tu prends une douche et... Ah ouais, parce que du coup ça me fait frais ou ça me fait chaud en fonction de la saison. Et je suis bien, ça me détend, je mets mon pyjama et après je fais... D'accord. Bon moi j'ai une... Bon je pense que j'aurais dû le mettre avant parce que je pense que c'est moins bizarre que des trucs que j'ai dit. Mais quand je sors pas de chez moi, je me brosse jamais les cheveux, je... C'est limite crade plus que... Non c'est vrai, je fais un kiki. Genre je suis une semaine sans sortir de chez moi, j'ai un kiki sur la tête. Et le même kiki? Bah non mais non, enfin je le défais le soir pour dormir et puis je le remets. Bon entre temps si je reste une semaine je me laverai les cheveux hein. Mais non mais c'est ça en fait, c'est que... Donc mettons on va dire en général c'est plus 3-4 jours. Donc 3-4 jours sans me brosser les cheveux. À savoir que maintenant ça va mais quand ils étaient super longs, comment vous dire que les nœuds... Ah mais surtout derrière là c'était affreux. Et donc voilà 3-4 jours sans me brosser les cheveux. Et pour les brosser de façon plus facile, et ben je me lavais les cheveux et avant je me faisais un bain d'huile. Alors du coup on reste dans la nudité, l'intimité, tout ça. Avec les gens, pas avec tout le monde évidemment, mais avec les gens de mon cercle proche, je ne ferme jamais la porte quand je vais aux toilettes. Mais genre jamais. Et ça me gêne pas en fait. Donc voilà, dès que je suis avec quelqu'un qui est proche, je fais pipi la porte ouverte et comme ça on peut discuter et tout. J'ai dit pipi là. On s'est retrouvés plusieurs fois dans des toilettes ensemble en train de papoter pendant que t'étais en train de faire pipi. Ouais. A contrario, moi je ne peux pas, ça me bloque hein. Mais on a beau être très proche, même si chéri il est là, je suis là, non me regarde pas. Si c'est une envie pressante, genre je mets un drap et tout. C'est quoi ton truc bizarre? J'ai toujours quelque chose sur les lèvres, j'ai toujours en général du rouge à lèvres, du baume à lèvres, mais je crois que tu avais dit ça dans une vidéo pour dire justement que j'étais bizarre. Qui de nous deux est la plus bizarre, ouais. Donc comme tu disais, même en safari entre guillemets, le matin avant le petit déj, voilà, j'avais déjà du rouge à lèvres. Pas maquillée, sortie du lit, pas douchée, rouge à lèvres. Ouais. Tranquille. En fait je fais ça parce que j'ai besoin d'avoir un confort sur mes lèvres, j'ai habitué mes lèvres à ça et elles sèchent très vite sinon. Et donc c'est clair c'est un cercle vicieux tu vois, donc, mais ceci dit je pourrais juste mettre un petit coup de baume à lèvres. Oui. Mais parce que je trouve que genre c'est comme si je vais promener mon chien en kiki 2-3 jours hein, sur la tête. Avec zéro make-up mais du rouge à lèvres et des lunettes de soleil. Je me dis ça fait illusion que je suis un peu maquillée. Ouais, non, pas du tout. Il faut savoir que... faut savoir c'est déjà mis. Que je suis très souvent en déplacement ou très souvent à Paris alors que j'habite en Normandie ou très souvent en week-end ou en vacances etc. Et du coup j'ai toujours ma trousse à maquillage. Et même quand je suis chez moi, j'ai toujours ma trousse à maquillage avec tout dedans. D'accord. Et chaque matin, j'ai une espèce de routine de vieille maniaque. Je vide toute ma trousse à maquillage sur le lit et je classe tout par ordre dans lequel je vais les utiliser. D'accord. Et à chaque fois, j'utilise le produit, je le range dans la trousse, j'utilise le produit. Mais c'est une très bonne organisation pour ne pas perdre de temps c'est ça. Quand tu te maquilles. Mais après, ce qui est pénible, c'est que j'utilise toujours les mêmes produits jusqu'à ce que je change de ma trousse. Ouais, ouais. Par exemple j'ai un blush donc j'utilise tous les matins le même blush. Bah oui. Ah ouais. Souvent je change après la composition mais voilà. D'accord, donc tu es une psychorigide de la trousse beauté. Très bien. Bon je préviens, moi je commence à arriver dans le plus bizarre là la prochaine fois. Alors
un truc bizarre. Oh, c'est que bizarre. Je lis énormément de livres. Ça, c'est pas bizarre. Non. Mais en fait, quand je lis un livre, il faut que je lise tout le livre. Donc c'est-à-dire que je vais commencer par lire la 4e de couverture pour avoir le résumé. D'accord. Après je vais lire mon livre, mais après je peux pas m'empêcher. Alors s'il y a une préface, évidemment je vais lire la préface. Ouais. Et je vais lire la fiche auteur, je vais lire les conseils lecture de la suite. Genre je lis tout le livre, toutes les pages du livre. Quel que soit, genre s'il y a de la pub, je vais lire la pub. C'est trop bizarre. Ça c'est très bizarre. Voilà. Tu lis la pub si elle a Ah oui, je lis toutes les pages. Mais pourquoi? Parce qu'il faut que je lise tout le livre. Mais pourquoi? Mais genre si tu le lis pas, il se passe quoi? Bah j'ai pas fini le livre, donc je peux pas le Ok, j'aurais dû garder ça pour la fin. Ah, il y a du level. Bon, bah ma bizarrerie à côté va tomber un peu à plat, et c'est le cas de le dire, c'est un mauvais jeu de mots. Je tombe sans raison. C'est-à-dire qu'il n'y a rien par terre. Il n'y a pas de cailloux, il n'y a rien, et ce depuis toute petite. En fait, j'avais les pieds qui partaient un peu comme ça, j'ai eu des chaussures orthopédiques, mais ça n'a pas marché 100%, du coup j'ai tendance à marcher un peu comme ça. Et du coup, bah la fille elle fait vite comme ça. Et je tombe, mais il n'y a rien. Et pouf, mais je suis par terre. Je pense que ton centre de gravité... Ah oui, il est très très mal placé. Il est comme ça. Ça tangue parfois. J'ai un équilibre catastrophique de ce fait, et voilà. Et très souvent, ça arrivait, je me promenais avec Chérie, d'un coup j'étais plus là, j'étais partie. Bah, ça. Quand je fais quelque chose de tout ordre, que ce soit, et surtout qui a un aspect tâche en fait. D'accord. Genre le ménage. Voilà, ménage, correction de copie typiquement, ou même du montage, enfin des trucs que j'aime pas forcément faire. D'accord. Donc t'aimes pas monter? J'aime pas trop faire du montage. Je préfère 100 fois tourner en fait. Et du coup, pour que ce soit plus facile, je m'octroie des récompenses. La carotte. Par exemple, quand je corrige un paquet de copies, quand je corrige un paquet de copies, je les mets par 5, donc 5 comme ça, 5 comme ça, etc. Et toutes les 5, ben, j'ai le droit à une barre au chocolat, j'ai le droit à aller aux toilettes, et toutes les 5 copies, j'ai une récompense. Voilà. C'est encore une fois très bizarre. Tu manges une barre de chocolat? Non, mais ça peut être, voilà, bah j'y allais dans 5 copies, je vais boire un coup, je me fais un thé. Bon, bah dans 5 copies, je me fais ça. Et ça te motive du coup? Bah oui. Mais comme quoi, c'est bizarre, mais je pense qu'il y a des gens qui peuvent... Mais c'est efficace, hein. Ouais. Mais après, ça dépend du travail. Franchement, si j'ai 50 copies, je fais pas 5 copies, je me dis, allez, t'en fais 15 et... Mais voilà. Bon, moi, c'est une bizarrerie que j'aurais dû mettre du coup par rapport à ton hypocondrie. Oui, merci. Hypo maintenant. Moi, je compte les marches. Voilà. Ah ouais, ça c'est bizarre. Mais encore une fois, ça a un sens. C'est parce que par rapport à la bizarrerie d'avant, je tombe beaucoup. Et du coup, quand je compte les marches, ça m'aide voilà, à me concentrer sur les marches et ça instaure un rythme. Et je... 1, 2, 3, 4 et... Ah, tous avec moi. Et ouais, ça m'aide parce que parfois, on pense à autre chose et puis genre on se dit il n'y a plus de marche et hop on en loupe une et ça m'est arrivé plein de fois. Alors, ça c'est un truc vraiment bizarre mais ça fait longtemps que ça m'est pas arrivé. Mais je parle la nuit, très souvent et je sais pas pourquoi. Et avec beaucoup de personnes, je sais pas si j'avais parlé le... Je sais plus. Voilà. Mais si tu me réponds... Tu réponds. On a une conversation. Ah c'est rigolo ça. Et une conversation qui a du sens. Ah ouais? Mais par contre je m'en souviens pas du tout le matin. Mais oui, et du coup j'ai plein de copines qui attendaient vicieusement que je m'endorme. Du coup elles me posaient des questions et le matin c'était là. Est-ce que tu m'aimes vraiment? Non. Quelle est votre bizarrerie? Eh bien je n'aime pas les portes fermées. Je déteste les portes en fait. Si avec moi... J'aime pas les portes. Je voudrais un monde ouvert parce que je suis ouvert aux autres. Non mais moi, je voudrais un espace tout ouvert, sauf que clairement c'est pas possible. Par exemple, faut enfermer le chien dans la cuisine pour qu'il dorme. La porte de la chambre, bah, c'est mieux de la fermer parce que quand Chérie se prépare le matin très tôt dans la cuisine, enfin voilà, pour isoler du bruit. Sauf que moi, en fait, quand j'arrive face à une porte, ça m'énerve de l'ouvrir. Mais je sais pas pourquoi, ça a toujours été. Mais parfois, je me souviens, c'était vraiment genre... Ouais, ça c'est bizarre. Ça c'est vraiment bizarre. Ouais, non, bah, et d'ailleurs, ma mère, je crois, il me semble qu'elle me disait que... Mais les portes, ça se ferme. Et parce que je voulais jamais les fermer, parce que je voulais pas les ouvrir. Donc je les laissais au moins entrouvertes pour juste avoir... Je crois que c'est de la flemme. Pour juste avoir à les pousser. Tu vois, mais j'aime quand il n'y a pas de porte. Voilà, j'aime pas les portes. Alors, il faut savoir, encore une fois, que en plus d'être hypocondriaque et tout ce qui va avec, je suis claustrophobe. Oui.
Et du coup, un truc bizarre, c'est que je ne prends jamais l'ascenseur, toute seule du moins, et je déteste ça, mais il y a des fois où on est obligé, et par exemple pour aller chez Emily, je suis obligée de le prendre parce qu'il y avait des escaliers, enfin il y a des escaliers mais il faut ouvrir la clé. Bref. Et du coup, systématiquement, j'ai un temps où j'appelle l'ascenseur, il repart, j'appelle l'ascenseur, il repart, j'appelle l'ascenseur, je monte dedans, je ressors, il repart. Et à chaque fois je fais ça 3-4 fois avant de monter parce que j'arrive pas à monter d'un coup. Et après je suis là. Et là je compte en secondes le temps jusqu'à ce que j'arrive au bon étage. Et après... C'est très bizarre. Moi j'ai une façon particulière de boire la bouteille. Je ne sais pas si tu as déjà vu. Je bois la bouteille avec la langue dedans. Oh non. Et ce moment où tu penses toutes les fois où mais genre je sais pas pourquoi. Chérie à chaque fois elle me dit que je roule un bâtard la bouteille. Mais faudrait que je vous montre. Je vais vous montrer. Alors, il y a longtemps qu'on n'avait pas vu Chichi. Certes. Donc quelqu'un de normal va boire comme ça je crois. Non? Oui. Voilà. Alors moi je le fais pas et je sais pourquoi, simplement parce que j'ai tout le temps du rouge à lèvres, référence à une autre bizarrerie. Du coup déjà je fais ça. Voilà. Et pour éviter de m'en foutre partout, parce que quand vous faites ça, bah il y a l'eau qui va dans les commissures et tout. Ah ouais c'est bizarre. On voit pas. Je pense que vous voyez pas, mais je mets la langue comme ça. C'est très bizarre. Voilà, c'est parti pour la dernière bizarrerie, la crème de la crème. Ah oui, là c'est la crème de la crème. Tu veux raconter? Parce que tu sais. Et d'ailleurs, si vous nous suivez depuis un certain temps, vous savez vous aussi. Donc c'est en lien avec sa claustrophobie, c'est en lien avec les toilettes, le fait qu'elle laisse la porte ouverte quand elle fait pipi. Oui. C'est que elle a peur de rester enfermée dans les toilettes. Voilà, si je ferme ma clé. Oui, bah oui, de toute façon tu peux pas rester enfermée si t'as pas fermé la clé. Oui. Parfois d'ailleurs quand je vais aux toilettes et que tu y vas après, je te dis c'est bon, tu peux fermer, le verrou il est bien. Oui c'est vrai. Non mais parfois elle part en mission, repérage pour me dire si les toilettes sont accessibles ou pas. Ou alors parfois tu tiens la porte aussi. Oui aussi. C'est le truc que tu fais quand t'as 5 ans et demi à peu près. Oui. Donc voilà, tu as peur de rester enfermée dans les toilettes et que quand tu tires la chasse, la chasse d'eau coule. Voilà. Non parce que ça c'est pour toi. Et que du coup je meurs noyée parce que la chasse d'eau aura coulé, l'eau sera montée. Ok, je suis très bizarre. Non mais c'est qu'il faut vraiment être dans un chiotte hermétique. Mais non parce que s'il y a vraiment un gros flux d'eau, bah ça viendrait d'où tout ça? L'eau n'aura pas tout une source de toilette. On sait jamais. Difficile de battre ça. Je pense de toute façon que je vais pas y arriver. Je vais quand même vous dire ma petite bizarrerie qui est très intime et un peu dégueulasse. Super, on a hâte. Est-ce que vous savez ce que c'est un miton? Parce que le mot est important. Donc Fleur m'a dit que le mot miton ne se disait pas et on a vérifié visiblement non. Donc t'appelles ça comment? Un mouton de poussière, voilà. Une bourre de poussière. Voilà, donc cette chose-là. Eh bien j'enlève cette chose-là du nombril de Chéri. Attendez, j'explique. C'est que Chéri, tous les jours il est en chemise, il a un t-shirt sous sa chemise, voilà, pour confort, voilà. Et donc son t-shirt par frottement crée des mitons. Et en fonction de la couleur du t-shirt, c'est pas la même couleur de miton. Et donc, c'est genre quand je regarde, c'est de quelle couleur il va être aujourd'hui? Ah, il est bleu. Je pense que au niveau bizarre ça me bat pas. Mais c'est pas mal quand même. Je me suis défendue. Tu t'es défendue quand même. Là c'est... On est folle en fait. Un peu hein. Mais je pense que tout le monde, au final, il a fallu qu'on y réfléchisse un petit peu pour montrer ces choses là. Je pense que si tout le monde réfléchit à ces petites bizarreries, tout le monde en a. Et d'ailleurs, on attend vos bizarreries dans les commentaires, donc régalez-vous. C'est clair. Pas de censure. Enfin, parce que vous avez bien rigolé en écoutant les nôtres et vous êtes bien dit qu'on était... Et du coup, nous si on veut se marrer en regardant les vôtres. Bah ça y est. Sur ce, il y en a plus hein, ça suffit. Du coup on va vous retrouver dans la deuxième vidéo, comme vous savez tous les mois une vidéo sur ma chaîne, une vidéo sur les chaînes Le Poudrier de Fleur. Et donc dans cette vidéo on va vous faire un tag pour mieux nous connaître aussi de A à Z. Et même que dans ce tag nous allons vous appeler.
Pardon. Oui. Bon, sur ce, on vous fait des gros bisous. Et on vous dit à très vite dans une prochaine vidéo.